toutes et à tous, merci de nous choisir. C'est parti pour votre rendez-vous, le magazine de la mi-journée. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Moustapha Fall Dieye, PCA de SNHLM. Et il est aussi membre de la mouvance présidentielle, cofondateur de Macky 2012 et de Benno Bokk Yakaar. Monsieur Fall, bonjour. Bonjour Hassan. Commençons cet entretien avec ce qui défait la chronique depuis le début du mois. Il s'agit de l'affaire Sweet Beauty entre Ousmane Sonko et Adji Sarr. Trop de bruit pour une affaire a priori privée. Est-ce qu'on devrait en arriver à ce niveau? Enfin, tout dépend de ce que c'est que l'affaire. Parce que c'est une affaire, c'est un fait divers qu'on a transformé en affaire. Donc, tout est possible, hein. Je pense qu'il ne peut pas en être autrement, d'autant que ça concerne presque la classe politique. Donc, ça ne peut pas être un fait divers. Je l'ai dit tout à l'heure, ça a été un fait divers qu'on a transformé en affaire. Il y a eu des vices de procédure, si je peux m'exprimer ainsi, parce que depuis le début, avec même la convocation du député Ousmane Sonko, qui a fait courir encore beaucoup d'encre, quelle lecture faites-vous du processus? Je pense que là, on a défoncé une porte qui n'était pas fermée. Aussi bien le chef d'escadron de la gendarmerie pouvait convoquer. Il peut convoquer un député. Ça, c'est possible. Mais le député aussi est libre de ne pas répondre à cette convocation. Parce que la convocation n'est pas une réquisition. Encore moins un mandat d'amener. Donc, la gendarmerie, comme la police, peut convoquer un député. Maintenant, c'est au député d'apprécier s'il va répondre ou non. En tout cas, ce n'est pas une obligation pour le député de répondre à une convocation. Pas même une obligation pour n'importe quel citoyen de répondre à une convocation. Une convocation, ce n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, une réquisition, encore moins un mandat d'amener. Parce que la convocation, on dit, le commissaire de police ou le commandant de la gendarmerie prie M. Tel de venir, etc. On vous prie de venir. Alors, ce n'est pas une obligation, vous pouvez très bien ne pas aller, ce qui est le cas. Maintenant, si on veut aller plus loin, si on veut coûte que coûte la monnaie à l'entendre, parce qu'on peut entendre aussi un député sans pour autant lever son immunité parlementaire. On peut le convoquer sans lever, on peut entendre sans lever. En tant qu'accusé ou en tant que témoin? Non, même s'il est accusé, on peut l'entendre. Ce qu'on ne peut pas, c'est le poursuivre, l'arrêter ou l'emprisonner. Ça, l'avis du bureau de l'Assemblée nationale. Mais entendre comme convoquer, c'est possible. Parce que ce n'est pas des obligations. Quand le commissaire dit à un député, vous venez, je veux vous entendre, le député est libre je ne viens pas. Donc, ce n'est pas les cas de figure qui sont condamnés par les articles 61 de la Constitution et 51 du règlement intérieur de l'Assemblée. Donc là, je ne vois pas, c'était à Bonchat-Bora. Le commissaire, le commandant de brigade a cru pouvoir convoquer le député. Il l'a convoqué, le député aussi, qui connaît bien ses droits, a refusé de faire à cette convocation. Donc quand on voit la suite des événements, en tout cas entre le 2 et aujourd'hui, on se dit que les militants de PASTEF ont eu raison de craindre, d'essayer de protéger leur leader. Quand on voit tout le bruit qu'il y a autour, tous les discours qu'on entend depuis le début de cette histoire-là. Bon, objectivement, je ne suis pas là pour les militants de PASTEF ni pour quiconque. Donc je m'en tiens là, début de procédure, les failles qu'il y a,
la malentente qu'il y a. Donc, je m'en tiens là pour cette affaire. Poursuivons un peu avec cette affaire. Parlons de cette, en tout cas, du projet de levée de l'immunité parlementaire. Le processus est enclenché, mais là aussi, il y a aussi des soucis, car les députés de l'opposition parlent de vices de procédure, parlent de problèmes, car selon eux, en tout cas, la lettre qui saisit l'Assemblée nationale parle de X, et aujourd'hui, on est en train de lever l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Est-ce compréhensible? X, ça concerne, c'est interne. X. Quand on parle d'X, quand on voit X dans tel ou tel document, c'est à l'intérieur de la justice, mais pas en dehors de la justice. La lettre que Moustapha Niasse a reçue, on n'a pas mis X. On a cité nommément quelqu'un. Le procureur a cité nommément quelqu'un pour donner une lettre au garde des Sceaux. La lettre du garde des Sceaux a cité quelqu'un. Donc le X là, c'est au niveau des documents internes, entre le procureur général ou bien entre le juge d'instruction et le procureur. Mais s'il faut aller dehors, par exemple saisir l'Assemblée, on ne dit plus X. Ils ont bien nommé quelqu'un. Quoi qu'il en soit, cette affaire aura des retombées politiques pour les uns ou pour les autres. À quel épilogue vous attendez-vous? À quelle fin? À quelle suite? Quelle suite attendez-vous de cette histoire? Oui, mais à quelle fin? Voilà, parce que c'est deux Sénégalais qui s'opposent. N'importe comment quelqu'un va payer les pots cassés, parce qu'il y a une contradiction. L'un a dit ceci, l'autre a dit cela, donc la justice va trancher. Et en tranchant, la justice va éliminer quelqu'un. Donc la conséquence c'est ça, quelqu'un sera éliminé, mais on ne le sait pas, parce que jusqu'à présent, aussi bien l'un que l'autre, ils bénéficient tous de la présomption d'innocence. Voilà. Moustapha Fall Thié, PCA de SNHLM. Alors parlons à présent de la pandémie de coronavirus. Aujourd'hui, le Sénégal a reçu ce mercredi hier ses premières doses de vaccin, 200 000 doses, et toute la République s'est mobilisée à l'aéroport. Est-ce que ça valait la peine? Est-ce qu'il fallait en faire un événement? Dans tous les pays où ces vaccins ont été débarqués, ça a été comme ça. On a fait un événement. Tout ça participe à la communication sur le vaccin. Parce que vous savez que les vaccins on a fait une mauvaise politique là-dessus, on les a diabolisés à telle enseigne qu'il y a des Sénégalais qui disent je ne vais pas me vacciner. Déjà. Mais le fait qu'on appelle toute la République là-bas, qu'on télévise ça, tout ça c'est bon, ça participe à la communication pour amener les gens à accepter de se faire vacciner. Le vaccin est là. Aujourd'hui, on dit que c'est un vaccin qui peut aider à renforcer les défenses, mais qui ne permet pas, en tout cas, de s'immuniser face à cette pandémie. Est-ce qu'il ne fallait pas aussi s'appuyer sur la communication en mettant au devant de la scène les experts? Mais aujourd'hui, on a l'impression que ces experts se font un peu rares, même si aujourd'hui, depuis hier, on entend d'autres, comme quelqu'un comme Moussa Thior, qui était contre aujourd'hui, qui est d'accord avec ce vaccin-là. Est-ce qu'il ne fallait pas appuyer là-dessus pour pouvoir convaincre ces Sénégalais-là qui aujourd'hui sont sceptiques par rapport à ces vaccins-là? Oui, on le fera. Vous voyez le cas de Thior, par exemple, que vous avez cité. Il n'était pas d'accord. Du tout. Maintenant, il est d'accord. C'est une bonne chose. Lui aussi, il va participer. Même son cas est facteur de communication. Le fait qu'un médecin comme lui, qui était foncièrement contre, et qui a amené même certains Sénégalais à être contre, si lui il revient pour dire qu'il accepte, qu'il est d'accord, mais c'est très bien, c'est une bonne chose. Il faut continuer la communication. Parce que ce n'est pas une mince affaire, hein, cette histoire de faire vacciner les gens. On a tellement fait on a tellement diabolisé, on a tellement fait d'intox qu'il faut relever tout ça. Mais les craintes étaient quand même légitimes parce que les vaccins ont été faits dans un temps record avec en tout cas de nouvelles techniques. Les gens ne savaient pas à quoi s'attendre. Oui, mais c'est les réalités du moment. Avec la technologie maintenant, tout est possible. D'ailleurs, il fallait s'en féliciter là, avec cette rapidité-là. Il faut s'en féliciter. Ces vaccins-là, ce n'est pas une affaire d'une personne. C'est une affaire de toute une communauté, la communauté scientifique. C'est chapeauté par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ce n'est pas une affaire
entre Sénégalais ici. C'est plus compliqué que ça. Il n'y a aucun problème sur ces vaccins-là. Et les gens vont se faire vacciner. On a reçu un lot de 200 000 vaccins. On attend 6 millions 700, presque 7 millions. C'est une bonne chose. Il faut continuer comme ça. Et il y a des pays qui voulaient avoir ça, ce que nous avons aujourd'hui et qui ne l'ont pas jusqu'à présent. Il faut se féliciter aussi de la promptitude de l'État du Sénégal. À sa tête, le président de la République. Ils ont beaucoup travaillé, aidés en cela par l'ambassadeur de Chine au Sénégal et tous les experts sur le plan sanitaire qui sont intervenus pour que nous ayons nos vaccins. Par rapport à la pandémie de Covid-19, on note que depuis quelque temps, il y a plus de cas, plus de décès. Et il y a même le docteur Rousseau qui nous dit que ce mois de février sera plus meurtrier. Est-ce que la situation n'est pas en train de nous échapper? C'est dû au fait qu'il y a une désobéissance civile. Les gens désobéissent. Ils ne veulent pas respecter les mesures barrières. Est-ce que ça ne vient pas d'en haut? Qu'est-ce qui ne vient pas d'en haut? Cette désobéissance-là, on a vu des manifestations où il y avait des tenants du pouvoir. Donc, si des tenants du pouvoir... Il ne fallait pas donner l'exemple. Si des tenants du pouvoir l'ont fait, il faut les condamner. Il faut les critiquer. Il faut les blâmer. C'est ça la vérité. Moi, ça m'est égal qu'il soit du pouvoir ou au niveau de la population. Si quelqu'un viole la loi, il faut le condamner. Voilà. Donc, il faut que les gens respectent les mesures barrières. Et en premier lieu, les tenants du pouvoir, ils doivent servir d'exemple aussi. Ça, je le dis à l'intention de mes camarades, de mes amis, de la mouvance. Ils doivent être les premiers à respecter ça. Moi, j'ai eu des événements ces temps-ci, mais j'ai refusé à ce qu'on rassemble les gens là-bas. Je l'ai refusé. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut donner l'exemple, même si tu es en désaccord un peu avec ta famille, mais il faut le faire. Ils comprendront après. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il faut prendre des mesures énergiques pour régler le problème de cette pandémie. On a édité des mesures barrières. On a instauré le couvre-feu. Mais si on ne respecte pas ça, mais ça ne veut rien dire. Moi, je suis partisan de la militarisation du respect des mesures éditées. Ça veut dire quoi? Je suis pour qu'on mobilise l'armée, la gendarmerie, la police, ensemble, qu'ils veillent. N'est-ce pas exagéré? Pardon? N'est-ce pas exagéré? Ah non, au contraire. Rien n'est exagéré avec cette pandémie. Au contraire. Rien n'est exagéré avec cette pandémie. On ne sait pas encore jusqu'où on va aller avec cette maladie. Donc, je suis pour la militarisation du respect de ces mesures-là. Le couvre-feu, le port de masque, les mesures barrières de distanciation physique, etc. Il faut, mais il y a des gens qui traînent comme ça, en pleine rue, sans porter des masques. Alors, vous pensez que ça peut continuer comme ça? Et ça n'aura aucun effet, couvre-feu et tout ça, ça n'aura aucun effet si les gens ne les respectent pas. Par moment, il y a une connotation politique. C'est comme si par moment, c'est une directive politique qui pousse des opposants à donner l'exemple, à demander même aux gens de ne pas porter des masques parce que la maladie n'existe pas. Et ils n'osent pas quand même. Ah, ben, ils sont capables de plus que ça. De plus que ça, tous ceux qui déstabilisent le pouvoir de Macky Sall, ils sont pour. Je les connais bien. On a vécu pendant longtemps. Et c'est quel est leur état d'esprit? Jouer avec la santé des populations pour des retombées politiques. Mais ils sont ça, c'est extrême quand même. Il y en a qui sont capables de plus que ça. Ils s'en fichent. Ce qui les intéresse, c'est que ce régime tombe. Parce que cette histoire de régime est compliquée. Plus compliquée que les autres régimes. Et pourquoi? Abdoulaye Wade, Abdou Diouf, tout ça, c'est entre Sénégalais qu'on essaie de renverser le régime. Mais cette fois-ci, c'est des forces extérieures. Comment ça? C'est des forces extérieures, les firmes pétro-gazières, qui financent des opposants, qui créent même des opposants pour déstabiliser le pays. Ils sont en train d'arroser les gens de beaucoup de millions. Depuis quelques années, disons 2 ans, on entend cette thèse-là, mais on a déjà vu... Ah mais non, les preuves, c'est difficile d'en avoir. Mais à travers les personnes, on
On peut dire que c'est de la diabolisation. Non, aucunement. Les signes de recherche sont faciles à détecter. Parmi tous ces gens-là, il y a des gens qui, il y a de cela 1 an, 2 ans, si vous les regardez, et vous les regardez aujourd'hui, il y a de nouveaux signes de recherche. Des gens qui n'ont pas produit cette recherche. Donc c'est venu d'où? C'est venu des firmes pétro-gazières, surtout celles qui sont en désaccord avec le régime. Celles qui ont essayé de travailler avec le régime, ça n'a pas marché. Ils sont prêts à arroser tout le monde pour que ce régime qui n'a pas voulu travailler avec elle tombe. Et il y a des Sénégalais qui jouent ce jeu pour leur propre intérêt. Mais le choix revient au peuple, mais ce n'est pas à ses opposants qui seraient en tout cas en liaison avec ces firmes qui vont dicter les lois. Le choix revient au peuple le jour des élections. Ce ne sont pas ces gens qui peuvent... Oui, mais justement, le peuple, on le travaille. On travaille le peuple. Mais c'est ce que le pouvoir est en train de faire. Mais c'est ce que l'opposition est en train de faire. Plus que le pouvoir même. Plus que le pouvoir. Parce que l'opposition use de ces méthodes que le pouvoir n'ose pas utiliser. Quand on passe tout son temps à insulter de père et de mère des personnalités devant leurs enfants, devant leurs femmes, devant leurs parents. Ça, le régime ose faire ça. Donc, c'est compliqué cette fois-ci. La manière dont on veut combattre le régime de Macky Sall, c'est très compliqué. Et puis, alors, même s'ils ne parviennent pas à le renverser, ils peuvent le secouer. Ils peuvent secouer aussi le pays. Quoi qu'il en soit, on se rend compte que ils n'ont même plus besoin de combattre la personne du chef de l'État qui effectue actuellement un deuxième mandat. S'ils doivent combattre, ça doit être un combat contre, en tout cas, la mouvance présidentielle pour qu'il n'y ait pas un autre candidat. Aujourd'hui, vous nous dites qu'ils utilisent des armes non conventionnelles pour faire tomber ce régime-là. Ça pose problème pour ce Sénégal, pour ces Sénégalais qui veulent recevoir ce pays-là. Diriger un pays en chaos, ça ne sert à rien. Voilà, il y en a qui le disent, on ne veut pas prendre un pays qui est chaos et consort, mais tout ça, c'est de la théorie. C'est le fait d'accéder au pouvoir qui les intéresse. L'état du pays, c'est secondaire. Mais qu'il accède au pouvoir, qu'il accède aux décisions pour diriger le pétrole, le gaz, tout ça. Donc voilà ce qui les intéresse. Donc je pense que le peuple, oui, c'est le peuple en dernière analyse. Mais le peuple, on le travaille. Je dirais même qu'on le manipule. C'est possible de manipuler le peuple. Mais il faut travailler le peuple. Il faut communiquer pour que le peuple adhère aux positions. Aussi bien le pouvoir que l'opposition travaille la matière première des deux camps, c'est le peuple. Parce que demain, c'est le peuple qui va décider. Mais le peuple décide de plusieurs manières. L'achat des consciences est là et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, ce peuple même qu'on dit actuellement. Actuellement, on doit faire beaucoup attention sur le peuple. Il n'y en a plus ce peuple-là dont on parlait à l'époque. Il y a des peuples. Comment ça? Oui. Au Sénégal? Oui, il y a le peuple de l'opposition, le peuple du pouvoir, le peuple des non-alignés. Oui. Et qu'est-ce qui est à l'origine de tout cela? Ah non, même à l'époque, c'est valable pour le monde entier. Hein. En France et partout, on ne peut plus dire peuple de manière globale. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Jamais, d'ailleurs, jamais dans l'histoire. Nulle part dans le monde, le peuple a pris le pouvoir. Oh oui, le pouvoir du peuple, le pouvoir. Ça n'a existé nulle part. Ça a toujours été le pouvoir d'une classe, d'un groupe social, etc. Donc, là, Moustapha Fall, vous êtes en train de nous dire que les hommes politiques se jouent de nous. Je suis en train de vous dire, de vous faire de la politique. Je suis en train de vous dire ce que c'est que la politique. Je ne suis pas... Je ne fais pas de la politique politicienne. Je fais de la politique au plus haut niveau. Donc, il n'y a rien de péjoratif à ce que je dis.
Parlons à présent donc des élections à venir, les locales d'abord. Il y a la thèse du report qui commence à fleurir. On a entendu Seydou Diouf en parler. Êtes-vous partisan de ces reports? Mais les reports sont dus à des situations. Si à la dernière minute, on veut fixer une date, l'opposition dit non, il faut auditer le fichier électoral, le processus électoral, ben, il faut le faire. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on va dire demain? Oui, ils ont volé les élections, ils n'ont pas voulu qu'on audite le fichier électoral, etc. etc. Alors ça, est-ce qu'on peut passer notre temps à auditer les fichiers électoraux pour un Sénégal qui vote depuis des décennies? Il faut dire ça à l'opposition qui exige ça. La décision vous revient? Non, il y a la démocratie aussi. Quand nos partenaires, c'est un partenariat opposition-pouvoir. On ne peut pas se mettre à dire non à tout ce que l'opposition dit. Ça, moi, je ne suis pas d'accord sur ça. Quand elle dit des choses qu'on peut accepter, ou qu'on peut traiter, mais il faut le faire. Il demande l'audit du fichier électoral et du processus électoral. Mais c'est possible, c'est faisable. La preuve, on l'a débuté comme ils ont voulu. Maintenant, demain, il n'y aura plus d'alibi. Si les élections arrivent et qu'ils sont battus, ils ne pourront plus dire quelque chose. Mais si on refusait, qu'est-ce que vous allez dire? Et eux, avec vous, vous allez dire, mais oui, ils n'ont pas voulu auditer le fichier électoral. Le souci, vous avez fallu, c'est que ces élections ont été repoussées à plusieurs reprises et un mandat est limité. Mais c'est toujours dû à des situations. À des situations. Qui vous sont favorables? Qui sont favorables à qui? Au pouvoir. Non, qui sont favorables aux élus, par exemple. Ce sont les mandats qui sont prolongés. Ce n'est pas le pouvoir seulement. Par rapport même à ces élus, il y a un de vos camarades de la mouvance présidentielle, Abdoulaye Gallo Diawo, du Parti Socialiste, qui dit que ceux qui reçoivent aujourd'hui leur salaire en tant qu'élus sont en train de manger de l'argent illicite. Non, tout ça, c'est du romantisme. S'ils ne mangent pas cet argent, ils sont encore sur place. Ils font le travail encore. Ils sont obligés de percevoir le salaire. S'ils étaient partis rester chez eux, coucher chez eux, sans rien faire, mais on pourrait dire ça. Mais ces députés sont en train de siéger encore. La preuve, hier seulement, avec cette levée d'immunité parlementaire, ils étaient tous là-bas. Ils sont en train de travailler. Donc ça, c'est des paroles de romantisme, quoi, ça. Ça ne tient plus, ces choses-là, manger l'argent du peuple. Est-ce que l'argent, c'est pour le peuple? Oui, je pense que c'est pour le peuple. Lequel des peuples? À mon avis, on a un seul peuple. Et l'argent, c'est aussi pour le peuple. Et le mandat aussi, c'est le mandat du peuple qui confie ce mandat à ses élus. Ces élus sont élus pour un temps déterminé. Les mandats sont les mandats des peuples. Vous êtes sur la pluralité des peuples. Il n'y a pas un peuple global qui a élu un député du PDS, par exemple. Non. C'est le peuple du PDS, le peuple de l'opposition qui a élu ce député. C'est valable aussi pour la mouvance présidentielle. Vous n'allez pas me dire que les députés de la mouvance présidentielle ont été élus par les militants de l'opposition. Militants et peuple, c'est la même chose aussi. Là, j'ai l'impression que vous prenez les militants d'un parti pour le peuple de ce parti-là. Oui. Mais là, c'est qui? Si ce n'est pas les militants. Les peuples des partis, c'est qui? C'est les militants. Mais quand on parle de peuple, on est loin de ça. C'est dépassé, c'est juste ça de peuple. Ça n'a jamais existé, ça n'existera nulle part. Je vous ai dit que nulle part dans le monde, jamais dans l'histoire, le peuple n'a pris le pouvoir. Oui. Il y a des gens qui sont là, qui sont au pouvoir et qui disent « Oui, nous sommes élus par le peuple, etc. etc. » On est élu par son peuple, ou le peuple de son camp. C'est tout. Moustapha Fall, les élections locales, on n'a pas encore de date, en tout cas fixe. Les législatives, idem, ce qui devait se tenir en 2022. On parle aussi de couplage de ces législatives avec la présidentielle. Êtes-vous d'accord? Couplage des législatives avec la présidentielle? Avec la présidentielle. Ah, mais les couplages... Est-ce qu'on ne doit pas, une bonne fois pour toutes, respecter le calendrier républicain, comme par exemple ça se fait aux États-Unis? Aujourd'hui, on sait quand est-ce qu'on va aller à une nouvelle présidentielle, la date exacte est connue et le président vient d'être élu. Est-ce qu'on ne peut pas respecter le calendrier électoral ici au Sénégal comme ça se fait ailleurs? On y arrivera un jour. Vous parlez de démocratie depuis de 3 siècles, 2 siècles, 3 siècles. Ici, notre démocratie n'a même pas un siècle. On y arrivera un jour.
c'est pas un truc automatique, appuyer sur un bouton et puis tac. Non, c'est un processus qui arrivera à maturité. Quand ce processus arrivera à maturité, on saura les élections, quand est-ce qu'on va les faire, etc. Il n'y aura plus de report d'élections. Mais jusqu'à présent, nous sommes à l'état embryonnaire. On est en train de marcher difficilement vers l'évolution de notre démocratie. Il y a beaucoup de progrès. Il y a des progrès quand même. On reporte maintenant, mais il y a de cela 20 ans, on ne reportait pas, on ne faisait même pas d'élection. Plus de 20 ans, on ne faisait même pas d'élection. Quand on faisait des élections, mais il n'y avait même pas d'isoloir, il n'y avait même pas d'encre indélébile. Petit à petit, on avance. Un jour viendra où on aura cette forme de démocratie-là. Vous parlez des États-Unis. Les démocraties, c'est la fête des hommes aussi. Qui pourrait imaginer qu'un président des États-Unis, maniaco-dépressif comme Trump, allait demander d'attaquer le Capitole, le symbole de la démocratie américaine. Un maniaco-dépressif comme Trump a donné ordre à ce qu'on attaque, ce symbole de la démocratie américaine. Vous voyez? Et pourtant, cette démocratie, tout à l'heure, vous l'avez loué tout à l'heure, c'est une démocratie de plus de 3 siècles. Vous voyez, un fou qui arrive au pouvoir par la plutocratie, c'est-à-dire l'argent. Ce sont les risques de la démocratie. Pardon? Ce sont les risques de la démocratie aussi. Ah non, c'est-à-dire, voilà, je suis d'accord avec vous. C'est les risques de la démocratie. Parce qu'on a accepté que n'importe qui peut aller en compétition. Puisque maintenant, je le dis toujours au Sénégal, j'ai dit qu'au Sénégal, d'ailleurs comme ailleurs, le résultat des élections dépend de l'épaisseur du portefeuille du secrétaire général du parti. Plus le secrétaire général du parti a de l'argent, plus il a de bons résultats. Voilà pourquoi demain, si on devait aider des partis, le financement des partis, il faut aider les partis, les petits partis, qui n'ont même pas eu 1%. Il faut les aider à avoir 10%. Mais il ne faut pas continuer à aider ceux qui ont les moyens d'avoir 30%, 50%. Vous voyez, on fait les choses en l'envers dans ce pays-là. Donc, c'est ça, l'argent, le pouvoir de l'argent dans la démocratie. Et d'ailleurs, c'est pas maintenant, on l'avait dit, Pultos Kratos. Pouvoir, argent, richesse. Plus tu as de l'argent, plus tu as le pouvoir, plus tu as de bons résultats aux élections. Moustapha Fall, merci à vous. Je vous en prie, je vous remercie, c'est à moi de vous remercier. Content de revenir ici et de discuter avec vous, Hassan. Moustapha Fall, PCA de SNHLM, qui est aussi membre fondateur de Benno Bokk Yakaar, et est notre invité dans le magazine de la mi-journée. Merci à vous, amis téléspectateurs, pour la fidélité. On vous retrouve dans une trentaine de minutes pour la version Wolof.